mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 26 avril. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis Garance et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok @TheRealRetroWitch pour des tirages quotidiens. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? C'est parti les amis, regardons ça. Hop, alors on commence avec la conscience collective. Le soleil, ouh, et la papesse à l'envers, avec en dos de deck l'empereur et la mort. Bon, alors, intéressant. Intéressant. Avec la guérison, ok. Bon, alors c'est un message qui ne m'étonne pas vraiment, vu ce qu'on a traversé ces dernières semaines. Aujourd'hui, le message, pour moi, il est vraiment centré sur ce soleil. Il y a vraiment ce besoin de célébrer la vie, de célébrer qui nous sommes. Avec cette mort et cet empereur... c'est comme si on vous invitait vraiment à vous positionner par rapport à votre joie. Le fait que cette papesse soit à l'envers, pour moi, elle me dit que... comment dire ? Au lieu de focaliser votre énergie sur les autres, sur le fait de rendre les autres heureux et le fait de vouloir participer à l'évolution des gens autour de vous, des gens que vous aimez, vous devez commencer par vous-même. Parce que avec cette carte de la conscience collective, on vous rappelle que votre évolution personnelle va avoir des répercussions sur les autres. Vous n'avez pas besoin de faire le travail pour les autres. Et ça, c'est important parce que souvent, on a tendance à avoir besoin d'être utile. Hein. Et justement, ici... la réponse, en fait, elle est en vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être utile pour qui que ce soit parce que en vous servant vous-même, vous allez servir les autres. Hein. On est tous reliés les uns aux autres. On est tous... interconnectés via la source et si vous sentez pas bien, eh bien vous allez pouvoir être porté par les énergies du collectif également. Donc c'est vraiment un système donnant-donnant, mais le principal pour moi avec ce soleil, c'est vraiment de vous focaliser sur votre propre lumière et de ne pas extérioriser forcément toutes ces choses. Hein. Le travail commence par vous. Alors on a cette énergie de guérison aujourd'hui. On vous dit de faire confiance au processus, que vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas bon à jeter à la poubelle, même si vous êtes sérieusement abîmé. Encore une fois, hein, les réparations que vous allez effectuer sur vous vont servir aux autres. Hein. Pas besoin je pense toujours à ce dicton qui dit « les cordonniers sont les plus mal chaussés ». Oui. Et ça, c'est important de ne pas laisser ça arriver parce que si vous n'avez pas de bonnes chaussures, vous ne pourrez pas être bien aligné et bien dans une bonne vibe pour faire votre travail de cordonnier. Hein. Donc, avant toute chose, on vous recentre sur votre propre joie. Moi, j'aime bien parce que ça montre qu'il y a des belles énergies. On a quand même la mort et l'empereur derrière, donc ça prouve que on est encore sur cette transition, on est sur cette période de transformation, de transmutation pour accéder à notre pouvoir, à notre trône finalement, à notre pouvoir sacré. Et j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui se sont oubliées finalement, qui se sont oubliées, qui ont tendance à centrer leur vie sur les autres. Qu'est-ce que je peux faire pour ?
Qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le quotidien de cette personne? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter de la joie à cette personne? Et finalement, je vais pas dire que c'est pas important, mais ça arrive dans un deuxième temps. Ça arrive dans un deuxième temps. Ici, cette papesse à l'envers, elle vous invite vraiment à vous recentrer sur vous, hein. On a cette énergie d'isolement, de repli sur soi, pour vous reconnecter à votre propre lumière, en fait, hein. Moi, j'ai l'impression que là, on nous indique que il y a des rapprochements qui sont en train de se faire au niveau des familles d'âmes, justement pour se donner la force de briller tous ensemble, hein, parce que je pense que pour toutes les personnes qui, tout ce qu'on appelle les artisans de lumière, hein, on a pris très très cher ces derniers temps, et on est tous un petit peu à bout. On est tous un petit peu à bout et on se dit, mais est-ce qu'on est vraiment... est-ce qu'on a vraiment la capacité d'aider les autres? Est-ce qu'on a vraiment la capacité d'apporter de la guérison autour de nous, d'apporter de la lumière autour de nous? Oui, oui, bien sûr, mais le principal, c'est d'abord de se laisser soi guérir et de s'apporter cette joie. Donc pour moi, ici on a l'énergie de l'attraction, de la manifestation, de la réception, de l'abondance. Il y a vraiment ce besoin de recentrer toute son énergie sur soi. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Alors, j'ai envie de vous dire que vous allez dire, oui, mais c'est un peu égoïste. Non, justement pas. Et ça, c'est une croyance limitante qu'on a vraiment besoin de libérer, parce que on ne peut pas nourrir les autres si nous, on est vide à l'intérieur. Imaginez, c'est comme une pile. Une pile, vous allez la mettre dans votre télécommande. Si la pile est vide, il va rien se passer, hein. Donc, cette pile, elle a besoin d'être chargée. Cette pile, c'est vous, hein. Cette pile, c'est vous, et vous avez besoin de vraiment être dans votre joie, de profiter de la vie, sans être dans ce besoin de faire des choses pour les autres, hein, tout simplement. C'est une période qui est un petit peu difficile, hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de guérisons en ce moment, hein, beaucoup de guérisons au niveau de la légitimité, de l'abondance, de l'acceptation, de la réception de l'abondance, et pour beaucoup aussi de cette légitimité à être dans son pouvoir, hein. Il y a toujours cette papesse à l'envers, c'est comme si d'une certaine manière vous vous empêchiez de briller, vous vous empêchiez de prendre votre rôle de guide. Alors quand je dis guide, c'est pas forcément un guide spirituel à grande échelle, hein. Ça peut être que simplement votre mission, elle est de guider les gens autour de vous, hein, et de manière pas forcément directe, hein, simplement, encore une fois, c'est vous en créant votre réalité idéale que vous allez inspirer les autres et que vous allez permettre aux autres de faire leur propre chemin. Ce chemin, c'est personnel, hein, donc vous ne pouvez pas faire le travail de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas faire son chemin à sa place, mais par contre, vous pouvez, vous, faire le vôtre et rayonner sur cette personne, hein. Donc, c'est vraiment le message aujourd'hui, c'est de dire que vous n'avez pas perdu votre pouvoir magique, pas du tout, loin de là, mais vous avez peut-être l'impression, parce que en ce moment vous vous sentez un peu vide et vous vous dites je sers à rien, ou ce que je fais ça ne touche personne, et vous vous mettez cette pression d'apporter quelque chose aux autres, alors que là on vous invite vraiment à juste profiter de la vie, hein. Le soleil, c'est l'énergie de l'enfant intérieur, c'est l'énergie de la joie, c'est l'énergie de fêter ses succès, et ça c'est souvent, on a tendance à être dans cette course à la récompense, hein, alors qu'en fait tout se passe aujourd'hui, tout se passe dans le moment présent. La seule chose que vous avez besoin de vous dire le matin, c'est comment est-ce que je vais transformer cette journée en la plus belle journée de ma vie, hein.
Et vous pouvez le faire, hein, bien sûr. Hein. C'est vraiment juste un choix de dire, bah, je regarde la magie de ce qui se passe. Je sors du contrôle de la projection, de ce besoin d'agir, ce besoin d'être productif. Je suis vraiment dans mon énergie, dans cette énergie d'instant présent et de joie. Hein. Alors, on va regarder au niveau professionnel ce qu'on a aujourd'hui. Alors, on a le 6 de bâton. Waouh! Avec en dos de deck, la tour et le 4 de bâton. Alors ça, c'est très intéressant, les amis. J'y viens, j'y viens. On a la sensation avec l'as de bâton. Et le chien. Alors, au niveau professionnel, et j'ai envie de dire aussi au niveau mission de vie, hein, parce que c'est lié ici très fort aujourd'hui, il y a vraiment cette prise de pouvoir. Cette prise de pouvoir, avec cette tour, il y a vraiment beaucoup de choses qui s'écroulent. On a encore cette énergie de portail avec le 4 de bâton, avec la réussite du 6 de bâton. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que ça va être un tournant. Alors, ça peut être au niveau de votre mindset, mais ça peut être au niveau de ce qui se passe aussi dans la matière, parce qu'on a quand même un as de bâton ici, et en d'autres decks ici, on a l'as de coupe avec l'occasion. Hein. Donc, il peut y avoir quelque chose qui arrive, encore une fois, sous forme d'un événement, sous forme d'une offre professionnelle, ou simplement de cette possibilité de shift à l'intérieur de vous. C'est comme si maintenant vous vous disiez, bah en fait ouais, je suis responsable de ce que je fais, donc au lieu d'être dans cette énergie de défaite, je vais être dans cette énergie de triomphe. Hein. Le 6 de bâton, c'est une énergie de reconnaissance, c'est une énergie de partir à l'aventure et de braver toutes les épreuves et de revenir victorieux et d'accepter ce succès. Hein. C'est vraiment le retour du guerrier après la guerre qui se fait acclamer par tout le village, qui est... voilà, glorifié. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette glorification, vous la méritez. Et maintenant, enfin, vous êtes prêt à l'accepter. Pourquoi? Parce que vous avez compris que vous aviez besoin de changer votre état d'esprit par rapport à ça. Et qu'avec ce 4 de bâton... il n'y a pas de petite victoire en fait. Votre carrière, il y a déjà beaucoup de choses à célébrer. Vous pouvez être fier de la stabilité que vous avez construite. Vous pouvez être fier des fondations que vous avez posées. Et là, j'insiste vraiment sur le terme fondation. Je vais les mettre là, ces cartes, pour qu'on les voit quand même. C'est comme si ce 4 de bâton... c'est les nouvelles fondations de votre réussite et votre succès. Hein, on a quand même deux as, on a des énergies très fortes de succès hein, qui arrivent. Et surtout avec ce chien, pour moi, c'est le chien, c'est la fidélité, c'est l'amour inconditionnel. Et pour moi, ça, c'est vous, votre attitude par rapport à votre carrière, par rapport au projet que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez été fidèle, vous avez continué d'aimer ce que vous faites malgré les obstacles, malgré tout ce qui a pu vous entraver la route. Là, il y a vraiment cette espèce d'élan de « ça y est, bah, je sais que c'est là et je vais continuer à me battre, je vais continuer et surtout, je vais accepter d'être glorifié. Hein. » Il y a vraiment cette énergie-là. Avec cet as de bâton, la sensation ici,
Ce que j'entends, c'est que le succès devient palpable, hein, on peut le toucher du doigt, même s'il n'est pas complètement encore matérialisé, mais j'ai l'impression que, ah ben en plus on a l'as de denier à l'envers en dos de deck ici, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer au niveau professionnel pour vous, mais là ça y est, on peut le toucher du doigt. Alors je pense pour certains peut-être qu'aujourd'hui vous allez avoir un petit succès qui va alimenter justement cette excitation, cette détermination à aller plus loin. Hein, c'est comme par exemple quand on apprend un nouveau... bon, admettons, moi je fais de la danse, donc je vais prendre cet exemple-là. Quand vous faites de la danse, que vous apprenez un nouveau pas de danse, au début vous allez être maladroit, mais la première fois que vous allez réussir à le faire, vous allez vous dire « Oh, ça y est, j'ai réussi, je suis trop content » et ça va vous donner cette espèce de motivation, de niaque pour continuer. Hein, c'est comme pour les personnes qui font un régime, quand vous vous pesez et que vous voyez que vous avez perdu 1 kilo, eh ben vous êtes super content parce que vous vous dites « Ça y est, mes efforts m'ont récompensé ». Donc, ça me donne cette motivation de continuer jusqu'à atteindre mon objectif. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a ce petit succès qui sera pas forcément un grand succès, mais qui sera quand même matière à faire la fête, à célébrer. Alors ça peut être, par exemple, si vous ouvrez une boutique en ligne, votre premier client, votre première commande, ou ça peut être, voilà, un projet, quelque chose de nouveau en tout cas, qui va vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Je vais clarifier quand même cette tour. Qu'est-ce que c'est cette tour ? On a la loi universelle, le karma, ouais. Alors, pour moi, cette tour avec le karma, on a encore une fois l'as de coupe ici en dos de deck. Vous avez quand même réussi à détruire tout ce qui était dette karmique. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion de... pour toutes les personnes qui, justement, avaient du mal à accepter le succès, à accepter la reconnaissance, à accepter d'être... justement une star hein, dans votre milieu. J'ai l'impression ici qu'on vous dit que voilà, toutes les dettes karmiques qui vous bloquaient sont détruites. Ça y est, maintenant il y a... mais alors, sont détruits en conscience, c'est-à-dire que vous avez conscience que, par exemple, si... même dans votre famille, hein, on peut parler aussi de transgénérationnel. Hein, la fatalité, par exemple, de vos parents qui ont toujours eu des difficultés dans leur vie professionnelle, vous avez le moyen conscient de casser ça. Hein. Vous avez c'est comme si vous recréiez votre propre sécurité à l'intérieur de vous en disant je ne suis pas mes parents, je ne suis pas les incarnations, la personne que j'étais dans mes incarnations précédentes. J'ai réglé ces dettes-là. Maintenant, je détruis ça. Je détruis ça. Je sais que ce que je vais investir va me revenir. Et du coup, ça vous donne cette motivation, cette sensation de triomphe qui va vous permettre de prolonger et d'investir sur la durée vos efforts. Très très belle énergie, très beau message aujourd'hui. Alors, je parle beaucoup aujourd'hui. Hein. Alors, on termine avec le sentimental, les amis. Nous avons la lune à l'envers. Ah bah. Avec en dos de deck, le monde. On a l'ombre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et on a la lettre. Bon, ok. Ok, bon. Alors, je vous cache pas que niveau émotionnel, sentimental, aujourd'hui, ça va pas être super fun.
Ce que j'entends ici déjà, c'est que clairement on voit qu'au niveau vie personnelle et vie professionnelle, il y a vraiment des choses qui sont en train de s'ancrer, il y a un nouvel espoir qui revient, il y a cette motivation qui revient. Au niveau sentimental déjà, j'entends on ne peut pas tout avoir. Ça c'est encore une croyance limitante qu'on a quasiment tous. Et qui nous fait saboter un petit peu le reste. Hein. Quand ça marche au niveau pro, on a tendance à saboter le côté émotionnel parce qu'on se dit bah je suis déjà heureux dans ma carrière, je peux pas tout avoir. C'est comme ce dicton absolument abominable, heureux au jeu, malheureux en amour, hein, ou malheureux au jeu, heureux en amour, c'est pareil. C'est vraiment toutes ces croyances limitantes liées au fait qu'on ne peut pas tout avoir. Alors ça, c'est vraiment des trucs, c'est des sangsues, hein. On a du mal à se débarrasser de ces trucs-là. Et au niveau sentimental, aujourd'hui, ici, vous voyez, on a énormément de peurs qui remontent. Alors, c'est pour la bonne cause, hein, c'est pour la bonne cause, bien sûr, c'est pour nettoyer ici. On a cette carte de l'enseignement, de l'apprentissage. On a ces cartes d'énergie souterraine. Là, on est profond, hein, les amis. Hein. On est profond. Donc là, aujourd'hui, avec cette lettre, il y a cette expression. Alors, expression, peut-être que vous allez en parler à quelqu'un, ou quelqu'un va vous en parler, ou simplement vous allez écrire une lettre, vous savez, une lettre de colère ou une lettre de peur, etc., que vous allez brûler après pour évacuer ces choses-là. Mais il y a énormément de peurs profondes, de traumatismes qui reviennent à la surface. Alors, ça va pas être fun, mais en même temps, je suis très contente de voir ça parce que on va aller fouiller dans les profondeurs pour remonter toute la crasse là qu'il y a au fond du truc. Et on vous confirme ici, parce qu'on a le monde en dos de deck, donc on va pouvoir traverser ça. On va pouvoir aller au-delà des nuages et voir toutes les possibilités. Hein. C'est comme si, là, on était en train de traverser cette couche de nuages où tout est flou, où tout est confus, où on se sent pas bien. Ça peut être oppressant parce qu'on se dit, bah, je vois pas la sortie, où est-ce que je suis? Mais très bientôt, vous allez pouvoir accéder à l'infinité qui se trouve au-dessus de cette couche de nuages. Donc là, pour moi, on vous dit vraiment que ces derniers trucs à nettoyer, là, c'est vraiment du très lourd, mais en même temps, c'est les dernières choses pour boucler enfin ce cycle. Hein. Alors, pour certains, ça peut être un cycle de manifester des personnes toxiques, un cycle de, justement, manque de légitimité dans les relations amoureuses, il y en a qui vont devoir faire face à des traumas assez anciens hein, aujourd'hui. Alors, petit conseil, hein, évacuez un maximum. Voyez après de quelle manière c'est mieux pour vous. Soit vous pouvez pleurer, vous pouvez crier, vous pouvez cogner dans des trucs, acheter un punching ball ou taper dans un coussin. Mais il faut que ça sorte. Parce qu'avec cette lettre, pour moi, c'est vraiment, il faut communiquer, il faut que ça sorte. Vous pouvez communiquer à quelqu'un, à une personne, un ami, un thérapeute, peu importe, ou vous pouvez écrire sur un papier ou même vous enregistrer sur un dictaphone. Racontez cette histoire, racontez ça. Moi, je parle toute la journée toute seule. Les gens doivent me prendre pour une cinglée, mais en même temps, c'est pas très loin de la vérité. Parce que dès que j'ai des doutes, dès que j'ai des choses, je les verbalise, je les fais sortir. Je me fais des dialogues toute seule, vous voyez, je me fais les questions-réponses et ça m'aide énormément à purger des trucs et à mettre le doigt sur des choses. Là, c'est vraiment nécessaire, justement, de mettre en lumière tout ce qui est profondément caché. Hein. On vous parle d'énergie de mystère. Donc peut-être aussi, autre message pour certaines personnes, vous allez recevoir une communication qui va faire remonter ces choses-là. Alors par exemple, admettons vous avez une amie qui est dans une relation toxique, qui va vous dire ah bah voilà mon compagnon il a fait ça, etc. Et vous ça va appuyer sur un vieux trauma. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas guéri. Donc ça va sortir. Tout va sortir, les amis, n'ayez pas peur. Mais je renforce hein, ce conseil de exprimez-le. Sortez ça de vous. Sortez ça de vous. Hein, il faut que ça sorte. Hein, pour prendre un exemple un peu terre à terre, quand on va aux toilettes, c'est pour se débarrasser de ce dont notre corps n'a plus besoin. L'émotionnel,
on peut pas aller aux toilettes pour enlever l'émotionnel. Donc, il faut le faire sortir d'une autre façon. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier. Quand on a envie de faire pipi, on n'a pas le choix. Si on n'y va pas, on va se faire pipi dessus. Hein, soyons clairs. Parce que le corps, il dit non, 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 moi, j'en veux pas de ça, j'en ai pas besoin, alors on évacue. Au niveau émotionnel, le problème, c'est qu'on a souvent tendance à garder. On a souvent tendance à garder et le problème c'est que ça s'accumule, ça fait des couches, ça fait des strates et au bout d'un moment, on explose. Hein. Donc là, éliminez ça, comme je vous disais, de la façon qui vous paraît le plus juste, en pleurant, en criant, en dansant, en bougeant, en faisant du sport, hein, du sport de combat. Faites ce qui vous paraît juste pour vous débarrasser de ça parce que c'est nécessaire. Oh la longue guidance aujourd'hui, je parle beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de Kuan Yin pour terminer ? La montée du tai chi, ça m'étonne pas. Alors, ton champ énergétique est en train de devenir plus fort avec davantage d'électricité spirituelle qui traverse ton être. Prends le temps de nourrir ton système nerveux pendant cet ajustement et sois bienveillant envers toi-même alors que tu augmentes les niveaux de ton pouvoir spirituel qui donnera plus d'impact à tes mots, tes actions et tes pensées. Puisses-tu être fort et bienveillant, puissant et sage dans, à la même mesure. Très belle énergie, très beau message. Hein, ça revient à ce que je vous disais aujourd'hui au départ. Vous avez besoin de retrouver cette joie parce que dans votre évolution, hein, comme on vous dit ici, votre énergie est en train de prendre plus de place, elle est en train de prendre plus d'intensité. Hein. C'est comme si vous branchez une vieille lampe sur du 220 volts, ça va faire un court-circuit, ça va péter parce qu'il y a trop de courant qui rentre d'un coup et la machine n'est pas prête. Hein. Donc là, on vous dit, soyez bienveillants. Il peut y avoir justement des sautes d'humeur, il peut y avoir des énergies très intenses. C'est le temps que vous vous ajustiez à ce nouvel état d'être. Et justement, on insiste sur le fait d'être bienveillant avec vous-même pour retrouver cet équilibre, pour retrouver votre harmonie entre justement cette puissance, ce pouvoir et votre sagesse et votre bienveillance. Hein. C'est un petit peu ça la complétude vers laquelle on tend, c'est d'être à la fois fort, courageux, puissant, mais dans l'amour, hein, dans la bienveillance et l'amour. Voilà mes chers Starseeds, si vous aimez ces vidéos, un petit pouce, un petit commentaire, un petit bisou en message, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.